Il n'est pas de bête sur terre dont la subsistance ne soit assurée par Allah, qui en sait le repère et le dernier dépôt. Tout est inscrit dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était encore sur l'eau, pour savoir, en vous éprouvant, qui de vous aurait les meilleures actions. Et si tu dis, vous serez certainement ressuscités après la mort, ceux qui ont mécru diront, ce n'est là que magie flagrante. Et si nous renvoyons leur supplice à une période déterminée, ils diront, qu'est-ce donc qui l'empêche d'arriver? Or, le jour où le supplice viendra, nul ne pourra plus l'éloigner, et ce qu'il raillait les cernera de toutes parts. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et que nous la lui retirions par la suite, voilà qui est désespéré et outrageusement ingrat, excepté ceux qui savent prendre patience et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront le pardon et une très grande récompense. Il peut arriver que tu omettes une partie de ce qui t'est révélé, et que tu aies le cœur serré quand ils disent « Si au moins était descendu sur lui un trésor, ou était envoyé un ange en sa compagnie. » Tu n'es chargé que d'avertir. Allah est de toutes choses garant. Ils diront encore « Il l'a inventé ». Dis « Produisez donc 10 sourates de semblables, qui soient inventées, et appelez pour le faire qui vous pourrez en dehors d'Allah, si vous dites vrai. Et s'ils s'abstiennent de vous répondre, sachez qu'il n'a été révélé que par la science d'Allah, et qu'il n'y a point d'autre divinité que lui. Allez-vous donc vous soumettre en musulmans? Ceux qui veulent la vie en ce bas monde, ainsi que son apparat, nous leur réservons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies. Rien ne leur en sera dévalorisé. Ce sont eux qui, dans l'autre monde, n'auront rien d'autre que le feu. Leurs œuvres ici-bas auront été vaines, et nul sera tout ce qu'ils faisaient. Celui qui détient une preuve évidente venant de son Seigneur, suivi par un témoin et précédé par le livre de Moïse comme guide et miséricorde, est-il à mettre sur un pied d'égalité avec celui qui ne se fonde sur rien? Ceux-là y croient, mais celui qui, appartenant à certaines factions, y mécroit, le feu lui est promis. Ne sois donc pas dans le doute à son sujet. Le Coran, il est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des hommes n'y croient pas. Est-il plus injuste que ceux qui débitent des mensonges sur le compte d'Allah? Ceux-là seront amenés à comparaître devant leur Seigneur, et les témoins diront alors, ce sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. Puisse la malédiction d'Allah frapper les injustes, qui se mettent en travers du chemin d'Allah, le souhaitent tortueux et mécroient en l'autre monde. Ceux-là ne sauraient mettre au défi la puissance d'Allah sur terre. Ils n'ont pas d'alliés en dehors d'Allah, et leur supplice leur sera multiplié, car ils ne pouvaient ni entendre, ni voir. Ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, et se sont vus délaissés par ce qu'ils inventaient comme divinité. Et ce sont eux qui, sans conteste, seront les plus grands perdants dans l'autre monde. Ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres et se font humbles devant leur Seigneur. Ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils séjourneront pour l'éternité. Ces 2 groupes sont respectivement à l'image de l'aveugle et du sourd, et de celui qui voit et celui qui entend. L'un et l'autre groupe sont-ils donc égaux? Ne sauriez-vous y méditer? Nous avons envoyé Noé à son peuple. J'ai en charge, leur dit-il, de vous avertir explicitement de n'adorer qu'Allah. Je crains pour vous le supplice d'un jour très douloureux. L'assemblée des notables de son peuple, qui étaient mécréants, dirent « Nous voyons que tu n'es qu'un simple humain comme nous, et nous voyons que seule notre valetaille t'a suivi du premier coup, et nous ne vous voyons aucun mérite par rapport à nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » Il dit alors « Ô peuple mien, avez-vous considéré le fait que si je me fonde sur une preuve évidente de mon Seigneur, qu'il m'a accordée de par sa grâce et qui vous est rendue invisible, vous l'imposerons-nous quand vous l'avez en horreur? Ô peuple mien, je ne vous demande nulle richesse en contrepartie, car ma récompense relève d'Allah. Je ne pourrai pas, par ailleurs, repousser ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur. Mais je vois que vous êtes un peuple d'ignorants, ô peuple mien. Et qui me portera secours devant Allah si je les repousse? Ne sauriez-vous y réfléchir?
Je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib, pas plus que je ne prétends être un ange. Et je ne dis pas à ceux que vous méprisez du regard, qu'Allah ne les gratifiera d'aucune faveur. Allah en sait mieux sur ce qu'ils cachent dans le secret de leur cœur. Ou alors, je serai du nombre des injustes. » Ils dirent, « Ô Noé, tu as déjà débattu sur la question avec nous, et tu l'as même fait à plusieurs reprises. Fais donc se produire ce dont tu nous menaces, si tu dis vrai. » Il dit, « Il n'y a qu'Allah qui puisse le produire, s'il le veut, et vous ne sauriez mettre au défi sa puissance. Et pour autant que je veuille vous conseiller, mes conseils ne vous serviraient à rien si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Disent-ils donc, il l'a inventé. Dis alors, si je l'ai inventé, je serai seul à répondre de mon crime, mais je suis innocent des vôtres. Il fut alors révélé à Noé, de ton peuple, plus personne ne croira, excepté ceux qui ont déjà cru. Ne sois donc pas peiné de ce qu'ils font. Construis donc l'arche sous nos yeux, et conformément à notre révélation. Et ne m'entretiens plus de ceux qui ont commis des injustices, car elles seront bientôt noyées. Et il se mit à construire l'arche, et chaque fois que des notabilités de son peuple passaient auprès de lui, il le raillait. Il leur dit, « Si vous nous raillez, nous vous raillerons comme vous nous raillez. Et vous apprendrez bientôt qui subira un supplice humiliant et encourra un châtiment permanent. » Lorsque notre commandement fut venu et que la fournaise se mit à bouillonner, nous dîmes, « Porte à bord de cette arche un couple de chaque espèce, les membres de ta famille, excepté ceux contre qui le verdict divin est déjà prononcé, ainsi que ceux qui ont cru. » Mais cela n'était pas nombreux. Il dit, « Montez dans l'arche, qu'au nom d'Allah soit sa course et son amarrage. Mon Seigneur est certes absoluteur et tout miséricordieux. » Et l'arche voguait au milieu de vagues hautes comme des montagnes. Quand Noé, hélas son fils, resté en un lieu isolé, « Monte à bord avec nous, mon fils. » Et l'arche voguait au milieu de vagues hautes comme des montagnes. Quand Noé, hélas son fils, resté en un lieu isolé, « Monte à bord avec nous, mon fils, et ne sois pas avec les mécréants. »« J'irai me réfugier sur une montagne, répondit-il, qui me tiendra à l'abri des eaux. » Noé lui dit alors, « Aujourd'hui, nul protecteur ne te mettra à l'abri du décret d'Allah, et ne sera épargné que celui qui aura mérité sa grâce. » Les vagues se dressèrent alors entre eux, les séparant, et le fils de Noé, lui aussi, se noya. Il fut dit, « Ô terre, absorbe donc tes eaux. Ô ciel, arrête tes pluies. » Alors, les eaux baissèrent. Le décret fut appliqué, et l'arche s'immobilisa sur le mont Joudi. Puis, il fut dit que périssent les injustes. Noé appela son Seigneur en disant, « Seigneur, mon fils est bien de ma famille. Ta promesse est pure vérité, et tu es le plus sage d'entre les juges. »« Ô Noé, dit le Seigneur, il n'est point de ta famille. Il a commis une action indigne. Ne me demande plus ce dont tu n'as pas connaissance. Moi, je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Il dit, « J'en appelle à toi, Seigneur, pour me préserver des questions à propos de choses dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne m'accordes pas ton pardon et ta grâce, je serai du nombre des perdants. » Il fut dit, « Ô Noé, débarque donc, accompagné de la paix qui t'est venue de notre part, et de nos bénédictions sur toi et sur les peuples engendrés par ceux qui sont avec toi. Mais il est d'autres peuples que nous ferons profiter des jouissances de ce bas monde, puis les atteindra de notre part un supplice très douloureux. Voilà des informations provenant de l'inconnaissable, Ghaib, que nous te révélons et que vous ne saviez ni toi ni ton peuple avant ce jour. Prends donc patience. Les lendemains meilleurs sont pour les gens pieux. Ô Had, nous envoyâmes leur frère Houd, qui leur dit, « Ô peuple mien, adorez Allah. Vous n'avez point d'autre divinité que lui, mais vous n'êtes vraiment que des inventeurs d'illusions. Ô peuple mien, je ne vous demande pour cela aucune récompense, car ma récompense relève de celui qui m'a créé sans modèle préalable. Ne sauriez-vous le comprendre? Ô peuple mien, implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant. Il enverra du ciel sur vous des eaux abondantes,
y ajoutera puissance à votre puissance. Ne vous détournez donc point de lui en criminel. Ils dirent, « Ô Hud, tu ne nous as pas apporté une preuve convaincante, et nous n'allons pas renoncer à nos dieux sur la seule foi de ta parole. Et nous n'allons pas te croire. Nous ne dirons rien d'autre sinon que nos divinités t'ont frappé de quelque mal. » Il dit, « Je prends Allah à témoin, et soyez mon témoin aussi, que je désavoue tous ceux que vous invoquez comme associés en dehors de lui. Complotez donc tous contre moi et ne me laissez aucun répit. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est aucune créature qu'il ne tienne par le toupet. Mon Seigneur est sur une voie droite. Si vous vous détournez de mon message, je vous l'ai tout de même transmis. Mon Seigneur vous substituera un autre peuple, et vous ne pourrez lui nuire en rien. Mon Seigneur veille certes à la sauvegarde de toutes choses. Lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par un effet de notre grâce, Hud et ceux qui avaient cru en lui. Nous leur épargnâmes un terrible supplice. Tels furent les Had, qui avaient renié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi les ordres de tout despote obstiné. Une malédiction les a donc suivis en ce bas monde, et les suivra au jour de la résurrection. Les Had ont certes mécru en leur Seigneur. Que périssent les Had, peuple de Hud, et nous envoyâmes au Tamoud leur frère Saleh, qui dit, « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous y a installé. Implorez donc son pardon et revenez à lui repentant, car mon Seigneur est tout proche et répond à toute prière. » Ils dirent alors, « Ô Saleh, nous espérions beaucoup de toi auparavant. Vas-tu maintenant nous défendre d'adorer ce qu'adoraient nos pères? Nous sommes vraiment dans le doute au sujet du culte auquel tu nous appelles. » « Ô peuple mien, dit-il, songez-y bien, si je me fondais sur une preuve évidente de mon Seigneur, qui m'aurait accordé une grâce de sa part. Qui donc me soutiendrait contre Allah si je lui désobéissais? Vous ne feriez alors qu'accroître ma perdition. Ô peuple mien, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, ou alors vous en portera un supplice imminent. » Mais ils l'abattirent. « Jouissez dans vos maisons pendant 3 jours encore, leur dit-il aussitôt. Voilà une promesse qui ne sera point démentie. Et lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par un effet de notre grâce, Saleh et ceux qui avaient cru avec lui de l'humiliation d'un tel jour. C'est ton Seigneur qui est le fort, le Tout-Puissant. Le cri assourdissant enveloppa alors les injustes. Et le lendemain, ils gisaient inertes dans leur maison, comme s'ils n'y avaient jamais vécu prospères. Les Thamoud ont mécru en leur Seigneur. Que périssent les Thamoud! Nos émissaires, les anges, apportèrent à Abraham l'heureuse nouvelle en lui disant « Paix, salam ». Il répondit « Paix, salam ». Puis sans tarder, il leur servit un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne touchaient pas au repas, il devint méfiant à leur égard et en eut peur. Ils lui dirent « N'aie donc pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme, qui se tenait debout, se mit à rire. Nous lui annonçâmes alors la naissance d'Isaac, puis après Isaac, celle de Jacob. Elle dit « Malheur à moi, vais-je avoir des enfants, moi qui suis vieille et dont le mari que voici est un vieillard ?» C'est vraiment la chose étrange. Ils dirent « Trouves-tu étrange l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, habitants de cette maison. Il est digne qu'on le loue et qu'on lui rende gloire. » Lorsque la frayeur d'Abraham s'étant dissipée, il reçut l'heureuse nouvelle. Ne le voilà-t-il pas qui se met à discuter devant nous en défenseur du peuple de Lot? Car Abraham était indulgent, enclin à l'imploration et toujours repentant. « Ô Abraham, dirent les émissaires, écarte-toi de cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà arrivé, et sur eux va fondre un supplice inéluctable. » Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Il dit « Ce sera une journée bien pénible. » Nombre de gens de son peuple accoururent vers lui, eux qui commettaient les pires turpitudes. Il dit « Ô peuple mien, ce sont là mes filles,
et elles sont assurément plus pures pour vous. Craignez donc Allah et ne me couvrez pas de honte en vous en prenant à mes hôtes. N'y a-t-il donc pas parmi vous un homme sensé? Ils dirent: Tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, et tu sais aussi ce que nous voulons. Il répondit alors: Si seulement j'avais la force de vous combattre, ou si je trouvais un appui sûr. Ô Lot, dirent les anges, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront pas t'atteindre. Pars donc avec ta famille vers la dernière partie de la nuit. Que personne d'entre vous ne se retourne, hormis ta femme, qui subira le même châtiment que celui qu'ils subiront. Le moment qu'il leur est désigné est l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Lorsque vint notre commandement, nous renversâmes la cité de fond en comble, et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile, en ordre, les unes après les autres, marquées auprès de ton Seigneur, et ce châtiment n'est pas loin d'atteindre les injustes.